monde, c'est Natarov, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va très bien. Et puis aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous le voyez, ça ne sera pas une vidéo pêche ou alors vers l'eau, ça sera une vidéo sketch. Alors, voilà, comme vous l'avez vu, et puis sûrement le titre, sûrement. Alors, on va parler de la chasse en globalité. Alors, je vais vous expliquer comment devenir chasseur, que faire, les types de chasse, bref. Vous allez excusez-moi, me suivre dans ce sketch et puis je vous apprendrai tout sur la chasse, en tout cas de ma connaissance, bien sûr. Donc, alors, voilà, donc je ne perds pas plus de temps que ça. Allez, c'est parti. 1. Comment devenir chasseur? Alors, déjà, numéro 1, on va parler comment devenir chasseur. Alors, déjà, premièrement, il faut déjà un permis. Alors, un permis de chasse, ça se déroule en deux étapes. Une partie théorique et puis une autre, la partie pratique. Alors, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer plus concrètement comment ça se passe. Alors, sauf qu'en globalité, il faut déjà avoir ce permis, avoir fait ces deux formations, et puis aussi, il faut être validé. C'est comme pour le permis de conduire, tu ne peux pas conduire sans avoir ton permis ou alors ton code. Puis surtout les deux. Demandez à être chasseur à votre fédération régionale de chasse. Alors, comme par exemple celui de Bourgogne-Franche-Comté, c'est à Nandois-les-Vesoul. Alors, vous y allez, et puis pendant, je vais vous dire, allez, 1 heure et demie, 2 heures, vous allez apprendre. Alors, tout ce qui touche, comme par exemple aux espèces protégées, aux règles de sécurité, à tout ce genre de choses. Alors, après, pour la partie pratique, alors vous allez au centre pratique de votre fédération de chasse. Vous allez apprendre tout sur le maniement des armes, comment les utiliser, comment marcher avec, bref. Vous allez apprendre tout ça. Vous allez être par groupe avec des instructeurs. Ça dure une journée entière. Puis après, pour le prix, alors pour le prix, ça dépend ce que vous faites comme chasse. Et puis aussi surtout quelle arme. Et puis surtout, j'ai oublié de vous le dire, vous devez avoir une assurance, le permis et puis l'action de chasse. Ça peut monter à très cher. Ça peut monter à cause de l'arme, à cause du permis qui est payant, et puis de l'action de chasse qui est différente. Ça dépend de où vous chassez. Et puis alors après, voilà, il faut payer les balles, les accessoires, et tout ça, comme par exemple un siège. Bref, vous m'avez compris. 2. Les types d'armes et les types de chasse. Cette fois-ci, je vais vous parler des deux types d'armes qui est utilisé à la chasse. Alors, par exemple, nous avons le fusil de chasse traditionnel, ça veut dire celui à 2 coups. Alors, celui-là est composé d'un canon lisse, et puis on tire des cartouches de plomb. Et puis le deuxième sera une carabine. Alors, une carabine, c'est une arme d'à peu près de la même taille qu'un fusil de chasse, plutôt de la longueur d'un fusil de chasse. Sa différence, c'est que
son canon est rayé et puis qu'il tire des balles. Et puis alors après je vais vous présenter les différents types de chasse, comme par exemple là nous avons les oiseaux, tout ce qui touche aux canards, aux pigeons, et etc. comme le faisan, la perdrix. Alors cela ça se chasse principalement avec un fusil et puis avec des cartouches. Alors à très petit calibre, bien sûr, aux lièvres, aux lapins et puis tout ça. Alors principalement c'est exactement la même chose avec un plus gros calibre que à la chasse aux oiseaux. Et puis cette fois-ci, puis la dernière catégorie de chasse, c'est le grand gibier, tout ce qui touche aux sangliers, aux cerfs, aux chevaux et puis aux chamois. Alors cette fois-ci, ça ne sera pas au fusil mais à la carabine. Alors puis aussi tout dépend de votre arme mais puis des balles que vous avez bien sûr. Et puis ne vous amusez pas à mettre n'importe quelle balle dans votre chambre. Donc il faut se méfier et puis se renseigner sur l'arme. 3. Les critiques et l'utilité de la chasse. Et alors enfin, je veux conclure cette vidéo par les critiques. Souvent le cliché du chasseur alcoolique, lui qui est mauvais, qui nuit pour la biodiversité. Alors j'aimerais répondre à ces types de critiques. Bien sûr, je ne juge pas ces propos. Alors ça existe malheureusement des chasseurs alcooliques, tout ce genre de choses, mais son utilité pour la biodiversité, c'est que comme par exemple, comme vous le savez, les sangliers sont nombreux et puis surtout que leur nombre a quasiment triplé en l'espace d'environ 10 ans, 5 ans. Et puis aussi parce que les sangliers c'est aussi nuisible pour l'homme, comme par exemple si vous vivez en campagne et puis que vous êtes agriculteur, et ben vous allez voir que vos champs seront principalement éclatés par les sangliers parce que bien sûr ils doivent se nourrir. Et puis aussi par rapport aux cerfs et puis aux chevreuils qui se nourrissent d'arbustes et puis tout ce genre de choses. Et puis qui est problème pour la régénération des arbres et puis des forêts. Et puis alors je voulais vous faire ce petit sketch pour bien sûr vous expliquer les choses, parce que lors de ma dernière vidéo j'avais demandé à ma communauté s'ils voulaient voir ce contenu. Alors voilà, vous l'avez eu. Et puis aussi que la chasse n'est pas que de tuer, c'est aussi de la convivialité. C'est bref, vous voyez, on est pas que là que pour tuer. On est pas des monstres. Voilà, bien sûr, tout le monde ne peut pas aimer la chasse, sur ça on le sait très bien. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Il y a aussi ce genre de choses qui arrivent, c'est les accidents. Alors bien sûr le nombre est en train de diminuer,
et puis alors presque chaque année. Donc on voit que de nos jours ce n'est pas plus facile d'être personnifié d'un but de chasse. On est plus sur de la prévention. Alors voilà, et essayons de calmer le jeu sur les critiques sur la chasse, parce que voilà, il y a des embêtes de chasse, j'en ai déjà vu, et puis voilà, c'est pas cool, bien sûr. S'il y a des randonneurs sur la zone de chasse, alors si ça c'est aussi de la faute des agents, aussi les accidents, parce que alors bien sûr on ne vous dit pas de ne pas sortir dans la nature, mais alors dès que vous voyez une carte chasse en cours, au moins si vous passez, essayez de mettre un gilet fluo. Alors pas un gilet fluo jaune, mais alors plutôt un gilet fluo orange, pour comment on vous différencie. Et puis surtout, et puis alors vu que maintenant on a les téléphones, on a les talkies pour prévenir les autres, et puis voilà. Alors voilà, je voulais vous faire ce petit sketch, voilà, pour essayer de voir qu'est-ce que ça donnerait. Alors voilà, c'est ma première fois, et puis en plus moi qui suis bègue, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux pour essayer d'être le plus compréhensible possible. Donc voilà. Alors donc on en fera d'autres. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.